Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes le 9 Ramadan. Et pendant ce 9 Ramadan, donc, il y a eu des événements très importants dans l'histoire musulmane. Donc nous allons évoquer trois événements. Le premier, donc, c'était le 9 Ramadan en l'an 93 de l'Hégire, qui correspond au 18 juin 712. Le chef musulman Moussa ibn Nusayr, nous en avons déjà parlé le premier Ramadan, donc dans la conquête de l'Andalousie. Donc c'est toujours dans le cadre de cette conquête. Donc Moussa ibn Nusayr, il va compléter donc la conquête de toute l'Andalousie ce jour-là, donc le 9 Ramadan en l'an 93. C'est dire que l'Andalousie entièrement a été conquise dans un temps record. Donc ça a commencé en l'an 91 et fini en 93. En 2 ans, les musulmans avaient conquis toute l'Andalousie. Bien sûr, ce qui a favorisé cette conquête et cette expansion rapide, c'est que les gens ont accueilli favorablement les musulmans, car les musulmans les débarrassaient de cette dictature, de l'injustice des autres. Et donc, Moussa ibn Nusayr, le 9 Ramadan en l'an 93, donc il va finir la conquête par la prise donc de Ishbiliya, Séville, et de Toulaïtila, Tolède. Deuxième événement, donc, ce fut un 9 Ramadan en l'an 212 de l'Hégire, qui correspond au 1er décembre 827. Donc, à l'aide du grand savant Asad ibn al-Furat. Donc Asad ibn al-Furat, il va conquérir la Sicile, Siqliya. Donc Asad ibn al-Furat, c'est un très grand savant malikite. Donc il était le juge à Ifriqiya, ce qu'on appelle maintenant la Tunisie. Et il fait, et d'ailleurs c'est le premier qui a composé Al-Mudawwana. Al-Mudawwana du fiqh malikite, bien sûr. Al-Mudawwana, comme nous la connaissons, c'est Sahnoun qui l'a faite. Mais avant lui, c'est Asad ibn al-Furat qui avait fait le voyage en Égypte pour voir donc, Ibn al-Qasim, l'élève de l'imam Malik. Et il avait donc noté donc, tous les avis de l'imam Malik selon donc, la version ce qu'a transmis Ibn al-Qasim. Et ensuite, donc, plus tard, donc Sahnoun rencontre Asad ibn al-Furat, donc il voit Sahnoun, donc il voit ce que a écrit Asad ibn al-Furat, ce que relaté par Ibn al-Qasim, donc tous les avis de l'imam Malik relatés par Ibn al-Qasim, et donc Sahnoun lui demande cette copie pour la recopier, mais Asad ibn al-Furat donc refuse, et donc Sahnoun, donc il va faire une petite ruse, il va lui dire tu me le prêtes juste pour que je lise la nuit, et il a pris tous ses élèves et pendant toute la nuit ils ont retranscrit donc ce qu'avait écrit Asad ibn al-Furat. Donc la première Mudawwana, et bien sûr Asad ibn al-Furat n'a pas aimé cela, mais c'était trop tard. Sahnoun donc il va repartir chez Ibn al-Qasim pour revérifier tout cela, etc. Et donc vu que la copie de Sahnoun sera vérifié une deuxième fois avec Ibn al-Qasim, donc ce sera le livre que Ibn al-Qasim va recommander, et ça va devenir la Mudawwana donc de Sahnoun. Asad ibn al-Furat, c'était pas seulement un savant ou un juge, donc c'était aussi un chef de guerre, et donc il a pris 10 000 hommes, dont 1000 cavaliers, et donc il a pu conquérir la Sicile, et d'ailleurs il va mourir pendant cette campagne, ce qui va donner aussi de l'énergie à ses soldats. Et donc, il y aura la conquête donc, dans la Sicile, c'était le 9 Ramadan en l'an 212 du temps du calife Al-Ma'moun. Également, donc, le 9 Ramadan en l'an 479 de l'Hégire, donc qui correspond au 17 décembre 1086, le grand Youssef ibn Tashfin, donc le Youssef ibn Tashfin, c'était donc le sultan, donc le chef des Al-Murabitin, les Almoravides. Et donc, étant donné que les Francs étaient en train d'attaquer donc l'Andalousie, donc les musulmans ont demandé de l'aide à Al-Murabitoun, qui avait une dynastie forte. Donc Youssef ibn Tashfin donc
va participer, donc il va défendre les musulmans de l'Andalousie et il va affronter donc les Francs, donc qui étaient dirigés par Alphonse VI dans une bataille qui va s'appeler Ma'arakat Az-Zallaqa, donc la bataille de Az-Zallaqa. Et d'ailleurs, donc c'était une défaite, une grande défaite qui va connaître les Francs. Et d'ailleurs, il n'y a que Alphonse et 9 personnes qui vont sortir donc intactes, qui ne seront pas tués pendant la bataille. Donc, cette bataille a eu lieu donc le 9 Ramadan 479. D'autres historiens disent que c'était plutôt le 12 Rajab, un vendredi le 12 Rajab, en l'an 479 de l'Hégire, qui correspondrait donc au 23 octobre 1086. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.